Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers candidats et candidates. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons commencer cette partie de physiologie de l'organisme avec notre première leçon qui porte sur l'organisation du tissu nerveux. Donc, on va parler de cette physiologie-là, de la communication au niveau du système nerveux. Mais bien avant, il faut qu'on puisse connaître donc les différents éléments de notre système nerveux. Donc, c'est ça l'objet de cette petite leçon-là. Donc, la première des choses, quand on dit système nerveux, il faut savoir que le système nerveux est composé en deux parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle le système nerveux central et il y a le système nerveux périphérique. Donc, au niveau du système nerveux central, on distingue l'encéphale et la moelle épinière. Alors qu'au niveau du système nerveux périphérique, ce sont les nerfs, d'accord? Donc, notamment les nerfs crâniens ici au niveau de la tête. Au niveau des autres parties de l'organisme, ça, ce sont les nerfs rachidiens. Ainsi, au niveau de l'encéphale, on distingue d'abord le cerveau, d'accord? Ensuite, le cervelet qui est cette partie en bas du cerveau et le bulbe rachidien qui fait suite au cervelet, d'accord? Donc, le 2, c'est le cervelet, ici, c'est le bulbe rachidien. Et enfin, là, vous avez la prolongation du bulbe rachidien qui se fait par la moelle épinière et qui se termine ici. Ainsi, si on fait une coupe transversale de la moelle épinière, comme ça, c'est-à-dire vous avez votre moelle épinière qui est ce long cordon là, quand on le coupe, donc c'est ça la coupe transversale, et on regarde par-dessus. Donc c'est ça, c'est qu'on va voir cet élément-là. Donc quand vous faites votre coupe transversale de la moelle épinière, voilà ce que vous regardez, d'accord? Bon, on fait notre schéma, si vous voulez, de cette partie, et c'est ça qui ressemble à peu près à ces éléments-là. Donc ce que vous voyez ici, d'accord? La partie centrale là, c'est ça qu'on appelle la substance grise. Et l'autre partie qui est un peu blanchâtre, d'accord, c'est ça la substance blanche, d'accord. Ensuite, les éléments ici, c'est ça qu'on appelle les cornes postérieures. Et en bas, d'accord, c'est ça qu'on appelle les cornes antérieures. Donc ici en haut, vous avez les cornes postérieures, en bas, vous avez les cornes antérieures. Et donc là, c'est la racine dorsale de chaque côté. C'est ça que vous avez ici, racine dorsale. Et en bas, d'accord, c'est la racine ventrale. Et après, ici, c'est ce que vous avez ici, ça c'est le nerf rachidien, d'accord. Et donc, à ce niveau-là, ça c'est le ganglion spinal. Vous avez de chaque côté, ici et ici. Donc, c'est ça le ganglion spinal. Et là, au niveau de cette partie centrale-là, c'est ça qu'on appelle le canal de l'épendyle. D'accord, le canal de l'épendyle. Donc, c'est ça que vous avez ici. D'accord. Donc, ça, c'est un peu l'anatomie de, si vous voulez, de la moelle épinière. Donc, elle est subdivisée en ces différents éléments-là. Ainsi, si vous prenez votre moelle épinière et on essaie de regarder ici le nerf rachidien, d'accord, il est constitué par quoi et quoi. Donc là, on regarde le nerf rachidien, on peut avoir une image encore plus claire de cette partie. Voilà, donc nous avons ici par exemple le nerf rachidien, c'est ce même nerf-là qu'on a ici. Donc quand on regarde le nerf rachidien, il est constitué par plusieurs ensembles, d'accord. D'abord ici, vous avez ça, c'est une cellule nerveuse. Donc la cellule nerveuse, c'est une cellule fonctionnelle au niveau du système nerveux. Donc c'est ça, elle est ici. Et donc là, vous avez d'abord un ensemble de cellules nerveuses qui sont enfermées par une membrane ici qu'on appelle endonèvre. Maintenant, cet ensemble de cellules nerveuses enveloppées par une membrane qu'on appelle endonèvre est aussi enveloppé par une autre membrane qu'on appelle la périnèvre. D'accord? La périnèvre. Et cet ensemble de la périnèvre là, c'est ça qu'on appelle encore fascicule. Donc, c'est ça que vous regardez ici. Ça, vous avez un fascicule ici, vous avez un autre fascicule ici, vous avez un autre fascicule ici, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Et maintenant, entre les fascicules, vous avez des vaisseaux sanguins. D'accord? Donc ça, ce sont les vaisseaux sanguins.
et vous les voyez ici aussi. Donc, entre les périnèvres, vous avez les vaisseaux sanguins. Maintenant, l'ensemble de ces périnèvres-là, d'accord, l'ensemble de ces périnèvres, ils sont enveloppés par une autre membrane, cette fois-ci qu'on appelle l'épinèvre. Et c'est cet ensemble de l'épinèvre-là qui représente votre nerf. D'accord? Donc, c'est pourquoi on dit que le nerf, c'est un rassemblage de plusieurs fibres nerveuses qui sont groupées en faisceaux. Groupées en faisceaux, c'est à cette manière-là. Donc, c'est comme si on vous dit que vous avez vos spaghettis ici empilés. D'accord? C'est à l'image des spaghettis ici empilés. Donc, c'est comme ça le nerf. Donc, la fibre nerveuse, il ne faut pas confondre avec la fibre nerveuse et le nerf. La fibre nerveuse aussi, on l'appelle encore le neurone. D'accord? Neurone et fibre nerveuse, c'est la même chose. They are the same. D'accord? C'est la même chose. Donc, il ne faut pas confondre nerf et neurone. Le nerf, c'est un ensemble de plusieurs neurones, ou bien c'est un ensemble de plusieurs fibres nerveuses. Et la fibre nerveuse, c'est l'unité fondamentale fonctionnelle au niveau du système nerveux. D'accord? Et on peut voir un peu la structure de cette fibre nerveuse-là. Elle est composée de 3 parties. Vous avez ce qu'on appelle le corps cellulaire. La partie là, c'est ça qu'on appelle l'axone. Donc, il y a la flèche là qui montre ça. Et vous avez l'arborisation terminale. Donc, au niveau du corps cellulaire, vous avez le noyau et les autres organites cellulaires ici, notamment les mitochondries, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les ribosomes, etc., etc. D'accord? Et ici, vous avez les prolongements fins qu'on appelle les dendrites. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau du corps cellulaire. Maintenant, au niveau de l'axone, on voit donc une membrane qu'on appelle la gaine de myéline. C'est ça la gaine de myéline ici. D'accord? Donc, et ensuite, vous avez un espace entre les gaines de myéline qu'on appelle le nœud de Ranvier. Et sur les gaines de myéline, vous avez ce qu'on appelle les gaines de Schwann, ou bien des fois on dit cellules de Schwann. D'accord? Et bon, et cette partie ici, au centre là, c'est ça véritablement l'axone. Maintenant, au niveau de l'arborisation terminale, d'accord, ce sont des ramifications que vous voyez ici qui se terminent par le bouton terminal. Donc, on va regarder maintenant quelles sont les différentes propriétés du système nerveux, du tissu nerveux. Donc, le tissu nerveux, il présente véritablement 3 propriétés. Vous avez l'excitabilité, vous avez la conductibilité et vous avez la communicabilité. D'accord? Donc, l'excitabilité, c'est la capacité de pouvoir réagir au changement du milieu, aux variations du milieu. D'accord? Et la communicabilité, la conductibilité, du moins, elle, c'est la capacité de pouvoir conduire, transmettre l'influx nerveux à des longues distances. Et enfin, la communicabilité, c'est la capacité de recevoir et de transmettre l'influx nerveux. Parce que de là où l'individu, où l'excitation est reçue jusqu'au niveau du système nerveux central, ce n'est pas une seule cellule nerveuse, c'est plusieurs cellules nerveuses. Et donc, si les cellules nerveuses n'ont pas la capacité de pouvoir recevoir et de transmettre l'information, donc du coup, ils ne peuvent pas être utiles au niveau du système nerveux central. Donc, voilà véritablement les 3 propriétés fondamentales au niveau du tissu nerveux. Donc, nous sommes à la fin de la leçon, d'accord? Je vous remercie.